à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Flashback, la série qui revient sur les grandes dates de l'histoire du sport américain. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la NFL et on remonte en 1933 avec un changement majeur dans la ligue et l'adoption surtout de nouvelles règles. Donc pour comprendre en fait ce changement, il faut revenir au championnat de décembre 1932 entre les Bears et les Spartans. À l'époque, donc, la finale du championnat se tient entre les deux équipes et on va assister en fait à un match très ennuyeux entre les deux franchises qui va se terminer d'ailleurs sur le score de 9-0 pour les Bears, une nouvelle victoire pour Chicago. Mais ce match va être entaché en fait par un événement un peu malheureux, un touchdown marqué par la franchise qui va être très très litigieux puisque à cette époque, il faut comprendre que la NFL joue selon les règles du college football. Et en college football, on ne peut pas faire de passe vers l'avant avant d'avoir reculé d'au moins 5 yards avant la passe. Et en fait, c'est ce qui va être l'origine du litige entre les deux équipes, puisque en fait, Narguski, le joueur des Bears, va effectuer une passe vers Red Grange qui va marquer. Sauf que les Spartans en fait vont expliquer que le joueur n'a pas reculé, n'a pas fait de drop back de 5 yards avant sa passe. Malheureusement, ça ne va pas convaincre les arbitres qui vont malgré tout valider le touchdown qui donnera la victoire donc à la franchise. Et c'est ce qui va poser un gros problème à la ligue puisque ça va causer énormément de discussions, que ce soit du côté des règles comme de la qualité du match. Et c'est ce qui va faire prendre conscience à la NFL qu'elle va devoir changer ses règles si elle veut pouvoir évoluer et proposer un spectacle digne de ce nom. Et à partir de 1933, elle va développer ses propres règles, abandonnant en partie le cahier de règles du college football. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce 25 février 1933, la NFL va vraiment rentrer dans ce qu'on peut considérer comme le football moderne, puisqu'elle va modifier des règles majeures du sport. La première, évidemment, concerne le jeu de passe et les passes vers l'avant, puisque les joueurs n'auront plus besoin d'effectuer un drop back de 5 yards avant de lancer le ballon. Ils pourront le lancer dès qu'ils l'ont dans les mains. Et c'est ce qui va en fait donner naissance au jeu de passe moderne que l'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment un changement majeur. Ça donnera d'ailleurs une finale de championnat en 1933 beaucoup plus spectaculaire avec deux équipes qui marqueront plus de 20 points chacune. Ce changement ne sera pas le seul, puisque la Ligue va aussi introduire le fait que chaque action doit démarrer entre les hash marks que vous pouvez voir au milieu du terrain, donc c'est ces traits que l'on voit au milieu du terrain. Donc dorénavant, les actions démarrent plus ou moins au centre du terrain. Et autre changement majeur, la position des poteaux, puisque jusque-là, ils étaient au fond de la end zone et ils vont être en fait repositionnés vers l'avant, c'est-à-dire au niveau de la goal line. C'est une règle aussi qui sera rechangée en 1974. Les poteaux rebasculeront au fond de la end zone. Ce changement dans la réglementation du jeu va être aussi accompagné de la création de ce que la NFL va appeler le NFL Championship Game, qui sera en réalité la finale. Elle va renommer cette finale et va en fait commencer à poser les bases de ce qui sera tout simplement une trentaine d'années plus tard le Super Bowl tel qu'on le connaît. Merci à tous et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Flashback.